Bienvenue à tous dans ce 13e numéro du Rétro, le format court proposé par les NBA Stories. Los Angeles, 1984. Ses surfeurs, ses stars de cinéma, son Magic Johnson toujours bien entouré, ses Lakers et ses Clippers. Ses Clippers ? Eh oui, c'est en 1984 que la franchise posa ses valises dans la Cité des Anges. Créée en 1970, sous le nom des Buffalo Braves, l'équipe prit la direction de San Diego en 1978 en changeant son appellation en Clippers. L'air marin de la Californie ne fut pas bénéfique à la franchise, qui ne participa pas une seule fois aux playoffs lors de ses saisons à San Diego. La franchise fut achetée par l'homme d'affaires Donald Sterling en 1982, ce qui fit dire à ce dernier « Les Clippers appartiennent à San Diego, je vais tout faire pour gagner ici ». En réalité, Sterling s'attela sans plus tarder à délocaliser les Clippers vers la voisine Los Angeles. La NBA refusa ce déménagement par 2 fois, mais Sterling en fit fi et préféra payer une amende de 25 millions de dollars pour déplacer ses Clippers dans la capitale du cinéma. Il est facile de comprendre la réticence de la NBA d'avoir 2 équipes à Los Angeles. En ce milieu des années 80, les Lakers accaparaient toute l'attention possible. Avec Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar ou James Worthy, les hommes en violet et or marchèrent sur la NBA et déclenchèrent un véritable phénomène populaire. LA Clippers, one moment please. LA Clippers, one moment please. That's what the Clippers are banking on. LA is a huge sports market with a couple million sports fans, and with Marcus Johnson, Bill Walton, Norm Nixon, the Clippers have a strong Los Angeles identity. This could be the promised land. Non monsieur, Los Angeles fut tout sauf une terre promise pour les Clippers. L'équipe finit sa première année à LA avec 51 défaites pour 31 victoires. À vrai dire, toutes les premières saisons des Clippers à Los Angeles furent calamiteuses. Entre blessures et management catastrophique, les Clippers de Donald Sterling finirent la saison 1987 avec 12 victoires pour 70 défaites. Alors le second pire bilan de l'histoire de la NBA. Les Clippers parvinrent finalement à faire 2 courtes apparitions en play-off en 1992 et 1993. Mais cela passa totalement inaperçu à Los Angeles. Et oui, le cœur des habitants de LA était dévoué aux seuls Lakers, une franchise qui s'était distinguée par son excellence tout au long de son histoire. Mais ne pas être l'équipe la plus populaire de la ligue n'est pas un frein pour être compétitif, les Pacers ou les Spurs pouvant en témoigner. Le problème des Clippers est que Donald Sterling voulait avoir la main sur tout. Cela se traduisit par ce que beaucoup considèrent comme le pire mandat d'un propriétaire NBA de l'histoire. En 1996, Disney exprima son intérêt pour rejoindre les Clippers et déménager l'équipe près de son parc d'attractions. Le tout en payant à Donald Sterling la coquette somme de 95 millions de dollars. Ce dernier refusa l'offre et continua donc sa longue traversée dans le désert ouest américain. Sans aucune continuité ou vision sur le long terme, les Clippers changèrent d'effectif quasiment chaque saison. Entre 1993 et 2003, l'équipe participa qu'une petite fois aux playoffs, en se faisant sweeper par le Jazz en 1997. Non seulement cet effectif ne pérennisa pas sur le long terme, mais il fut également le fruit d'une malédiction. Malik Sealy décéda d'un accident de voiture en 2000, Kevin Duckworth d'une crise cardiaque en 2008. Lorenz Enright fut assassiné en 2010 et Dwayne Shintius succomba à un cancer en 2012. Ce n'est pas tout. Bison Dele a disparu en mer en 2002 et Rodney Rogers fut paralysé après un accident de moto. Nous aimerions faire repartir cet épisode sur une note plus positive, mais les Clippers n'étaient pas prêts d'arrêter d'exceller dans la médiocrité. En 1998, l'équipe obtint le premier choix de la draft, un outil rêvé pour reconstruire une franchise en perdition. Qu'en firent les Clippers ? Ils draftèrent Michael Olowokandi. Ce dernier est considéré comme l'un des plus grands bigs de l'histoire de la draft, et les Clippers commencèrent la saison 1998 avec 17 défaites d'affilée. En 1999, l'équipe s'installa dans le Staples Center, une arène qu'ils partageaient avec les Los Angeles Lakers. Encore une fois, les Lakers dominaient toute la NBA du début des années 2000, pendant que les Clippers étaient locataires des bas-fonds de leur conférence. Vint donc la draft 2003, année où LeBron James,
Carmelo Anthony, Dwayne Wade et Chris Bosh rejoignirent la NBA. Avec leur 5e pick, les Clippers jetèrent leur dévolu sur Chris Kaman, qui n'atteignit jamais, mais alors jamais, le niveau des joueurs précédemment cités. Âme sensible, s'abstenir, car de 1982 à 2009, les Clippers n'ont atteint que 3 petites fois les playoffs, en 28 participations possibles. En 2009, ESPN a qualifié les Clippers de pire franchise de l'histoire du sport professionnel américain. Tout au long du mandat de Donald Sterling, les Clippers ont obtenu le pire pourcentage de victoires dans les 4 grandes ligues sportives des États-Unis. Mais ESPN était peut-être un peu trop pessimiste, car pour la première fois de leur histoire, les Clippers étaient enfin sur le point d'éclore. En 2009, l'équipe drafta le monstre athlétique Blake Griffin. Blessé au genou, ce dernier ne joua pas de toute sa première saison, mais fit finalement son arrivée en NBA avec fracas. Enfin, les Clippers étaient parvenus à drafter un joueur talentueux. Calmons-nous tout de même quelques instants, car n'oublions pas que les Clippers ont envoyé Baron Davis et leur choix de premier tour de la draft 2011 aux Cavaliers contre Mo Williams et le lunaire Jamario Moon. Cela se traduisit par une première sélection que Cleveland utilisa pour sélectionner le 7 fois All-Star Kyrie Irving. Mais enfin, avec la jeune pile électrique Blake Griffin, le métronome Chris Paul et la boule de démolition DeAndre Jordan, les Clippers gagnèrent le surnom de Lob City et secouèrent pour la première fois toute la NBA. De 2011 à 2017, les Clippers finirent toujours en haut de leur conférence, un fait rare pour cette franchise à l'histoire calamiteuse. Pourtant, la malédiction n'était pas tout à fait rompue, car la troupe de Doug Rivers ne réussit jamais à dépasser un second tour des playoffs. Mais ce n'est pas tout, Donald Sterling était prêt à encore faire parler de lui. Yeah, it bothers me a lot that you want to broadcast that you're associating with black people. I'm not a racist. I'm not a racist. La polémique éclata en 2014, lorsque le propriétaire des Clippers exprima des paroles racistes à sa maîtresse qui firent un tollé aux États-Unis. Et il faut aussi dire que des accusations de racisme et de xénophobie pesaient sur les épaules de Sterling depuis les années 90. La légende des Lakers, Elgin Baylor, qui officia dans les bureaux des Clippers depuis les années 80, décrivit Sterling en disant: il voulait diriger la franchise comme une plantation du sud des États-Unis. Et il m'a dit que la NBA était selon lui des pauvres noirs du sud sous le contrôle des blancs. Encore une fois, les Clippers firent parler d'eux pour les mauvaises raisons et Sterling fut banni à vie de la NBA. Il partit toutefois par la grande porte, car alors qu'il avait fait l'acquisition des Clippers pour 12 millions de dollars, c'est pour la modique somme de 2 milliards de dollars qu'il vendit l'équipe au milliardaire microsoftien Steve Ballmer. Et voilà que l'équipe repartit encore une fois de zéro, mais avec enfin de la continuité et de la sérénité dans l'organisation de la franchise, cette dernière pouvait faire preuve d'un certain attrait pour les grands noms de la ligue. Cela se traduisit par l'arrivée de Kawhi Leonard et Paul George en 2019, plaçant l'équipe comme favorite au titre. Mais l'échec, les Clippers le côtoyèrent encore, puisqu'ils bazardèrent une avance de 3 matchs à 1, pour se faire finalement éliminer par les Nuggets dans la bulle de Disneyland. On peut au moins louer Paul George de perpétuer la tradition de lose de son équipe. À travers les époques, les saisons, les joueurs, les coachs, le dénominateur commun des Clippers est la défaite qui leur colle à la peau. Aux côtés des Timberwolves, l'équipe de Los Angeles possède jusqu'à aujourd'hui le pire bilan de victoires de toutes les franchises NBA. Oui, Los Angeles a été la terre de toutes les péripéties pour l'ancienne équipe de Donald Sterling. Il est temps pour Kawhi et Paul George de changer rapidement les choses. Autrement, les Clippers pourraient bien mettre les voiles.